Salut, c'est Yann. Salut, c'est Marie. Hi, it's Jessie. Salut, c'est Marine, on est la Team Com. Découvrez notre nouveau podcast Wonder. Histoire et confidence. Let's take a look behind the scenes at Abilsen. Bonjour, bienvenue dans ce premier épisode de Wonder. Je suis Marie, chargée de communication pour le Sud-Est et je serai votre speaker aujourd'hui. Je suis actuellement dans les beaux bureaux de Turin, accompagnée par Jérémy. Bonjour Jérémy. Hello Marie. Tu vas bien? Ça Yes, va pour ce premier épisode? Très bien. Pour commencer, peux-tu te présenter tout simplement en quelques mots? Ok. Du coup, Jérémy Camansuli. Et aujourd'hui, du coup, je travaille chez Abilsen et je suis le responsable du développement de nos activités en Italie. Voilà. Et donc, Super. je te laisse un peu plus le parcours après. Ah, beau teaser. Pour commencer, c'est exactement ce qu'on veut savoir. Qui est Jérémy? Comment Ok. tu as réussi à atteindre ce beau poste qui est celui de responsable d'activité d'Italie? Mhm. Donc, je pense que pour commencer et pour mieux te connaître, d'où tu viens, quel a été ton parcours professionnel, de quelle formation tu as effectué, pour permettre en fait à chacun de savoir comment tu as pu arriver par la suite sur ce poste. Ok. Du coup, parcours plus scolaire basique. Moi, je suis issu d'une école de commerce D'accord. que j'ai fait du coup à Lyon. Sur l'expérience professionnelle, c'est là que c'est un peu plus exotique. C'est que moi, j'ai commencé par des expériences qui n'ont pas vraiment grand-chose à voir avec ce que je fais aujourd'hui. J'ai commencé dans la grande distribution. Donc, j'ai même commencé dans tout ce qui va être plutôt jambon. Ah oui, choix totalement différent et très exotique, on va dire. Exactement. Pour t'expliquer, en fait, moi, j'ai commencé en grande distrib. Donc, j'étais responsable de rayon, de service à la coupe, tout ce que tu trouves en charcuterie, en fromagerie, etc. Et donc, j'encadrais ce rayon-là pendant un an et demi. Donc, avec plusieurs personnes qui faisaient partie de l'équipe. Ok. Suite à ça, du coup, la grande distribution, je pense que j'avais fait un peu le tour. Et j'ai travaillé chez un gros industriel proche de Lyon qui s'appelle Renault Trucks. Et donc là-bas, j'étais responsable du développement des pièces pour l'Europe, le Moyen-Orient et l'Afrique. J'ai fait ça pendant 2 ans. Et après ces 2 ans, en fait, j'avais du coup envie de bouger, découvrir l'international. Et donc j'ai fait un parcours en VIE. Donc moi, je suis parti au Maroc. J'ai travaillé un peu plus d'1 an à Casablanca. Donc là-bas, je devais développer l'activité d'une petite société d'une dizaine de personnes qui souhaitaient ouvrir ses services pour le Maroc. Donc l'objectif, c'était de développer toute l'activité. J'ai fait ça il y a un peu plus d'1 an. Ah oui, donc tu avais déjà cette appétence avec l'étranger, les ouvertures d'agences, etc. Yes. À mon retour, j'avais le choix. En fait, j'ai eu plusieurs opportunités. Une, c'était de repartir à l'étranger, au Luxembourg. J'avais une autre opportunité également pour partir en Suisse. Et du coup, j'ai aussi eu l'opportunité pour Abilsen. Donc en fait, comment mon choix s'est fait, notamment pour Abilsen, c'est déjà l'annonce à l'époque qu'il y avait, je te fais les gros titres, mais c'était beaucoup de responsabilités, Ouais. rapidement, monter en compétences, et pour ça en fait, on va vous former, vous accompagner, voilà. Et du D'accord. coup, c'est ça moi qui m'a botté direct, parce qu'en fait, on avait les 3 casquettes, du management, du recrutement et d'une partie business que du coup j'avais fait pendant 1 an au Maroc. Voilà. Oui, donc tu retrouvais vraiment la même expérience que celle du Maroc. C'était C'est ça complémentaire. ouais, c'était complémentaire. La même chose sans la charcuterie. Voilà. Donc, Mais revenons d'ailleurs à la charcuterie. J'aimerais juste savoir pourquoi la grande distribution avant, on va dire l'ingénierie et aujourd'hui le secteur d'activité dans lequel tu travailles. Pourquoi en fait ce choix-là? C'était des rencontres, comment ça s'est fait? À peu près la même chose en fait que pour Abilsen, c'est que la grande distribution, on en a quand même pas mal qui viennent de la grande distribution dans nos équipes de managers. D'accord. Ça forme vite et bien. En fait, on a vite et rapidement des responsabilités, encadrement de personnes, encadrement de budget, etc. Et donc ça, c'est vraiment hyper intéressant, quoi. Surtout quand tu veux te développer. Donc ça t'a permis après de pouvoir aller plus facilement sur le secteur de l'ingénierie Ouais. et ensuite Et chez Abyss. En fait, ce qui m'a ouvert les portes de Renault Trucks, c'est aussi un coup de chance, c'est que mon ancien responsable avait pris juste avant une personne qui venait également de la grande distribution. Ok. Donc en fait, il a dit ça marche bien, c'est des gars qui bossent, qui savent faire ce qu'ils doivent faire, et en fait, voilà, enclenche quoi. Ouais, c'était la meilleure école pour apprendre et pour la suite arriver à ce point-là. Exactement. Et du coup, par rapport à ces différentes opportunités, tu m'as dit que tu en avais 3. Est-ce que le secteur t'a plu en soi ou c'était vraiment les missions, le poste qu'on avait proposé, celui d'ingénieur d'affaires? Le secteur, je le connaissais pas, celui Ok. d'ingénierie. Ce que je sais, c'est que j'aime les choses où je peux apprendre. Ce que je sais, c'est que j'aime les choses également où je vais découvrir ou me challenger aussi.
On y reviendra aussi, c'est notamment la raison pour laquelle j'ai voulu développer l'Italie, mais j'aime quand c'est un peu quand c'est compliqué. Donc en fait là je repartais un peu d'une base vierge avec beaucoup de termes techniques, mais je me suis toujours intéressé à la technique parce que quand j'étais chez Onotruck, c'est ça qui m'avait plu. C'était le produit technique. Ouais, donc là tu voulais un nouveau challenge qui correspondait à tes attentes de compétences, mais qui était un sujet totalement différent. Exactement, ouais. Comment s'est passée ton arrivée chez Abyssen? Dans quelle équipe tu étais, aussi dans quelle structure? Parce que comme tu vas nous l'expliquer, tu es chez Abyssen depuis un petit moment maintenant. Donc est-ce que tu peux un peu nous expliquer les débuts, comment étaient construits en fait les équipes? Donc moi j'ai commencé à Lyon. Donc Lyon, donc on n'a jamais changé de bureau sur la localisation. J'ai commencé dans une équipe où il y avait 5 managers. Donc ce qu'on appelle managers, c'est ceux qui s'occupent de toute la partie, ce qu'on disait, du recrutement, sur l'aspect également commerce et puis l'aspect de management de nos équipes. Donc il y avait 5 personnes, plus un directeur, et une personne qui était chargée du recrutement. Et alors qu'aujourd'hui on a une belle équipe, si tu peux. Ouais, aujourd'hui c'est un peu plus de 30 managers, c'est un peu plus de 10 talent acquisition, une équipe qui s'est développée aussi sur des fonctions plutôt support, comptable, HR, etc. Donc oui, ça a bien grandi. Donc toi tu es vraiment arrivé au début d'Abyssen et de son développement. Exactement, on était à peu près 150 et aujourd'hui on frôle les 600. Donc ouais, je suis arrivé à ce moment-là. Et du coup, quand je suis arrivé donc dans un open space avec plein de personnes au téléphone, avec et des dossiers un peu de partout. Donc c'était complètement nouveau. Je revenais de Casablanca, bon c'était une autre ambiance. Et du coup, moi c'est ça qui m'a plu. Je sentais qu'en fait ça avançait quoi. Super. Et du coup, quelles ont été tes premières missions dans un premier temps? Donc, tu étais ingénieur d'affaires. Comment tu as fait tes premiers pas? Quels étaient en fait ton quotidien tout simplement pour débuter? Yes. Le quotidien au début, on développe la société. Tu démarres, ce qu'on appelle from scratch, c'est-à-dire avec rien du tout. Et en fait, ce qu'on va te demander, c'est comme si tu crées ta société, comme de l'intrapreneuriat. On va te demander de développer ton portefeuille d'activité, d'aller chercher tes clients. Surtout à l'époque, on avait quand même si on avait 150 personnes, on n'avait pas tous les comptes qu'on pouvait avoir aujourd'hui. Et encore aujourd'hui, on en ouvre. Donc c'est d'aller chercher les clients, d'aller rencontrer des futurs interlocuteurs, clients. Et ensuite, de recruter tes équipes, ingénieurs, pour les faire grandir, pour leur proposer des profils intéressants. Voilà. Et donc tout ça, tu le fais avec autour de toi des personnes qui ont déjà de l'expérience et du coup des personnes qui te poussent à réussir en fait. Et c'est ça qui est super intéressant. Et du coup, qui étaient tes mentors pendant cette première année? Tu veux des noms? Vas-y. Okay. Moi, dis-nous tout, Jérémy. Du coup, moi j'ai démarré à l'époque donc dans une équipe avec donc la personne qui m'a recruté qu'on appelle coach, donc avec Bertrand Place, qui est encore là aujourd'hui, qui est directeur des activités sur l'ensemble du périmètre STRA. Également, du coup, à l'époque, l'ancien directeur de Lyon, qui aujourd'hui a monté sa propre structure. Et des équipes aussi avec notamment Fabien Montélimar, qui est du coup directeur commercial maintenant dans la structure. Voilà. Donc c'est un petit groupe comme ça qui est resté. Et c'est ce qu'on essaie de faire avec tous ceux qui nous rejoignent aussi, step by step. Oui, leur permettre d'évoluer par la suite comme toi tu as évolué. Donc comment tu peux nous parler de cette évolution, comment on passe d'un ingénieur d'affaires à aujourd'hui un responsable d'activité? Est-ce que tu peux nous expliquer les différentes étapes, les différents rôles par lesquels tu es passé avant d'arriver jusqu'ici? Ouais. Globalement, sur les grandes étapes, sans rentrer dans le détail des KPI, des choses comme ça, oui. Les grandes étapes, c'est premièrement d'arriver à te mettre dans le bain du développement de l'activité from scratch, rencontrer les clients, se familiariser avec tous les termes techniques qu'on peut avoir. Première step. Deuxième step, c'est ce qu'on appelle un step de manager, où en fait là, ce qu'on va attendre, c'est de capitaliser sur tout le travail que tu as fait en amont, avec tes équipes, avec les clients que tu as déjà, pour ensuite, du coup, te permettre de créer une structure un peu plus grosse. Donc on parle de 30 à 35 personnes à peu près. Et rapidement, ça peut se faire en 2 ans. Voilà. Ensuite, une fois que cette structure est mise en place, on a ce qu'on appelle la partie plutôt de coaching. Donc c'est là qu'en fait le rôle de coach intervient. Et donc on parle bien d'un coach, c'est pas simplement d'un manager. C'est quelqu'un qui va pousser le manager ou son junior à se remettre en question, à performer, à se remettre en question, à aussi découvrir aussi d'autres facettes de lui-même, parce qu'en fait quand il démarre, souvent c'est des personnes qui ont jamais fait ce qu'on fait, peu importe la formation, que ce soit école de commerce, école d'ingénieur, donc c'est nouveau. Donc c'est pour ça qu'on est là aussi pour les accompagner. Et du coup ensuite, une fois que tu es coach, donc tu coaches une équipe de plusieurs juniors qui ont aussi potentiellement plusieurs personnes, il y a le poste de responsable d'activité où là, le rôle est différent. C'est que le but est de pouvoir pousser, on va dire, l'activité dans un domaine plus stratégique. Donc en fait, c'est de porter les valeurs du groupe au-delà de juste ton équipe, d'être aussi garant de toute la partie budget, qualité qu'on peut avoir, comme une vraie entreprise que tu as en interne. Voilà. D'accord, super. Et toi, sur un laps de temps, combien d'années ça t'a pris en fait d'être ingénieur d'affaires et d'aller
jusqu'au poste en fait de responsable d'activité. Sur combien de temps tout ça s'est créé? Je suis arrivé en 2016, donc février 2016, et le poste de responsable d'activité début 2021, donc à peu près 5 ans. Ok, super. Et maintenant, pourquoi l'Italie? Parce que c'est vrai que Habitan a aujourd'hui plusieurs agences. On a développé toute la partie Auvergne-Rhône-Alpes, Sud. Et maintenant, pourquoi cette envie d'aller à l'étranger? Et surtout, pourquoi avoir choisi la ville de Turin en premier lieu? En premier? Pour les différentes questions, déjà pourquoi l'Italie? Déjà, comme je disais, j'aime les choses qui sont pas forcément évidentes. Mais en fait, il y a plusieurs versions de pourquoi l'Italie. Il y a plusieurs versions parce qu'en fait, il y a des versions qui sont un peu plus corporate et d'autres qui sont un peu plus ce qui s'est passé dans la réalité. Ah, nous on veut la réalité, Jérémy. Okay. Donc la version corporate, c'est plutôt parce qu'il y avait du business à faire, c'est-à-dire qu'on travaillait déjà avec des sociétés depuis la France et qu'en fait on pouvait le développer aussi sur des entités qu'il y avait en Italie. Donc ça, c'est la version plutôt corporate. Et la vraie version, c'est justement avec Bertrand, on avait déjà des consultants, une petite activité qui était du côté de Turin, et on organisait généralement une journée complète sur Turin pour aller faire les suivis de projet avec nos consultants. Et en fait un soir, donc on est resté sur Turin pour dormir et repartir le lendemain. On était dans le centre de Turin, dans le centre-ville, pas loin de où on se trouve aujourd'hui, où on a maintenant nos bureaux. Et on s'est dit, ce serait quand même vraiment pas mal d'ouvrir des bureaux ici pour déjà pour l'aspect bien sûr commerce, mais surtout en fait pour qu'en fait on arrive à se développer plus à l'international. Et Turin, c'était vraiment, je pense, la bonne porte d'entrée. Voilà. Et vous aviez déjà des consultants à Turin avant de débuter cette aventure? Ouais, exactement. On n'en avait pas beaucoup, 5-6, mais ouais, on en avait déjà quelques-uns. Super. Donc, avant de parler plus en détail de ce développement d'activité en Italie, je te propose juste une petite animation. Ok. J'ai eu 2 personnes qui m'ont remonté quelques informations sur Jérémy Camanzoli. Ok. Je te propose de te les dire et d'essayer de retrouver parmi tous tes collègues, toutes les équipes qui auraient pu me donner ces petites anecdotes. Ok. La première, c'est, et peut-être que ça a été un signe pour l'ouverture de l'Italie, mais apparemment, tu ferais tes costumes chez un couturier italien. Oui. Donc, je dois retrouver qui est-ce? Oui, tu peux te retrouver qui est-ce. Bertrand. Exactement. Voilà. C'est lui. Top. Donc oui, en fait, c'est du coup, vu que j'étais à Turin et qu'on travaille beaucoup en costume, j'ai eu l'occasion de pouvoir il y a une boutique du coup sur Turin qui maintenant aussi se développe en France. Et donc effectivement, je suis allé les voir et c'est à un autre niveau. Il y a un style italien et qui est vraiment sympa pour ceux qui aiment les costumes. Tu pourras il vous donnera dans les commentaires si besoin son adresse. Ouais, et deuxième petite anecdote sur Jérémy. Apparemment, tu serais assez gourmand et tu piquerais même les gâteaux. Là, c'est assez large, mais malheureusement, je dirais Karine. Même pas. Inès. Allez, non. Ça aurait pu, mais là, on est plutôt sur l'équipe d'Italie. D'accord. Chiara. C'est Mélodie. Exactement. J'aurais fait. Mélodie c'est à peu et près Chiara. Toutes les personnes à qui je vole des choses. Exactement. Donc, finalement, tu as un peu listé toutes les personnes à qui tu as volé un gâteau, donc on s'excuse par avance. Donc non, ouais. Effectivement. Alors oui, je suis gourmand mais j'essaie de rendre quand je peux, généralement. C'est noté. Je pense que toutes les personnes concernées noteront cette information. Donc merci d'avoir joué le jeu, Jérémy. Et pour du coup reprendre le fil de notre discussion et reprendre sur l'activité de l'Italie, est-ce que tu pourrais nous expliquer plus précisément comment s'est déroulée l'ouverture, puisque c'est pas forcément, je pense, facile d'arriver face à une culture totalement différente. Je pense que on le voit dans le quotidien, mais ça doit être également le cas dans le business. Donc, comment, en fait, tu as pu t'intégrer sur le bassin italien? Ouais. Du coup, sur le développement de l'Italie, quand on l'a ouvert, en fait, le choix premier, c'était de trouver la personne qui allait aussi m'aider dans ce développement. Donc de trouver quelqu'un qui ait la culture italienne forcément, chose que moi je n'ai pas, quelqu'un qui ait l'habitude aussi de notre environnement, du conseil en ingénierie, et également qui puisse avoir le top, on s'était dit de trouver quelqu'un qui connaît aussi un peu la culture française, parce qu'en fait même si c'est nos voisins, même s'il y a beaucoup de choses qui se ressemblent, il y a vraiment une culture qui est différente. Et donc c'était le premier recrutement déjà avant de se lancer, c'est de se dire comment on part quoi. Donc on avait trouvé cette personne et du coup c'est comme ça qu'ensuite on a commencé à ouvrir des premiers bureaux qui étaient pas loin d'ici, mais c'était des petits bureaux en open work, ce qu'on appelle open work ou open office, donc un petit bureau de 12 mètres carrés. Et du coup c'est comme ça qu'on a commencé.
Et quelles ont été les plus grosses difficultés? Là, tu nous parles forcément de la différence culturelle entre la France et l'Italie. Donc, quelles ont été en fait voilà, les difficultés que tu as pu rencontrer lors de cette ouverture? Sur l'ouverture en tant que telle, c'est pas du tout l'aspect, on va dire, business. Je trouve, de toute façon, il y a des adaptations, mais que ce qu'on fait, notre métier, on le fait, on sait le faire à peu près de partout. La plus grosse difficulté, ça a été de faire un peu le rôle d'équilibriste entre au-delà de la culture du pays et de la culture de notre société en fait, qui est forte. Et c'est de pouvoir faire adhérer à cette culture des personnes qui forcément ne la connaissent pas et qui en plus découvrent aussi l'environnement, notre environnement et comment on vit nous le conseiller en ingénierie chez Abilsen quoi. Et donc d'arriver à faire cette jointure et puis de ce rôle d'équilibriste entre ce qu'on nous on fait depuis longtemps en France et du coup comment on peut l'adapter sur l'Italie. Voilà, c'était la plus grosse difficulté. Est-ce que tu auras une anecdote à nous raconter par rapport à cette différence culturelle? En termes de culture pure, par exemple, pour rencontrer beaucoup de personnes et beaucoup de clients, beaucoup de consultants, il y a, c'est ce qu'on dit généralement, c'est les Italiens sont des Français qui sourient. C'est vrai que c'est un peu plus simple de créer des relations. Alors, ça peut être un peu plus long, mais c'est plus simple de rentrer en contact avec des personnes. C'est beaucoup plus simple, le tutoiement arrive beaucoup plus rapidement. Et en fait, on sent que tout marche vraiment à la relation, au réseau, et c'est hyper important. Et ça diffère un peu de notre environnement français, où on va peut-être plus être un peu plus froid, j'ai envie de dire un peu plus froid, un peu plus avec moins d'émotion. Avec moins d'émotion, et puis du coup, c'est vraiment ça que je vois comme grosse différence. Ok, donc quelles ont été les prochaines étapes pour cette ouverture? Ok. Tu veux dire après qu'on ait ouvert le bureau de Turin, oui, c'est tout ça? à fait. Ok. Donc la première étape, ça a déjà été de commencer à créer notre network, si je puis dire comme ça, à Turin. Donc le but, c'est à peu près le même système que ce qu'on fait déjà en France, c'est de se faire son portefeuille de clients et de rapidement, en fait, ce qui s'est passé, c'est que rapidement, grâce à la personne qui a démarré aussi avec moi, ça a été d'ouvrir des premiers clients, notamment des clients qu'on a encore aujourd'hui, de gros clients, et de commencer en fait à faire ce qu'on fait, c'est-à-dire trouver des projets, recruter des équipes pour faire ces projets techniques et step by step de grandir. Donc étape 1, étape 2, du coup, ça a été nos bureaux devenaient petits, nos 12 mètres carrés, donc on a déménagé 2 fois. On était avant au premier étage, donc de cet immeuble, où on avait, je dirais à peu près 80 mètres carrés, donc on est passé de 11 à 80, et aujourd'hui on est monté d'un étage, et aujourd'hui on a un peu plus de 250 mètres carrés, donc step by step ça grandit. Ça c'était la première phase, et deuxième phase, ça a été aussi d'ouvrir une deuxième agence à Milan, qu'on a ouvert en 2022. Voilà. Est-ce que tu peux nous raconter peut-être un peu plus sur le business en Italie, savoir comment ça fonctionne? Est-ce que nous donner vraiment les grosses différences, parce que tu as finalement, en fait, comme tu nous expliques, c'est la même chose en France, créer son portefeuille, mais est-ce qu'il y a une vraie différence où en fait tu as appliqué les mêmes méthodes françaises sur l'Italie? C'est pas exactement pareil. Là où on sent une vraie différence, c'est encore une fois sur l'aspect de relation. Ça peut être plus long de travailler avec un client, ça peut être plus long de faire nos premiers business avec eux, mais par contre, on sait que quand en fait on va avoir ce client qui va commencer à travailler avec nous, si on fait bien notre travail, c'est-à-dire de faire de la qualité, d'entretenir les relations, c'est un client qu'on aura longtemps et avec qui on va pouvoir grandir. Et vraiment ce travail de rencontrer du monde, faire beaucoup de présentations, c'est vraiment ça la différence, alors qu'en France, potentiellement on le voit une personne une fois, on peut commencer à travailler avec eux quoi. D'accord, donc là c'est vraiment construire cette relation de confiance avant de débuter un business. C'est ça la vraie exactement. Différence. Oui, alors sur quel poste, sur quel environnement? Super, et est-ce que tu peux nous dire comment on peut rejoindre l'aventure italienne en tant que consultant? Plusieurs opportunités, en fait plusieurs possibilités. Soit en fait on a beaucoup d'offres qui tournent sur LinkedIn parce qu'en fait on est en développement, on a beaucoup d'activités et aujourd'hui tous nos équipes sont staffées. Donc c'est pour ça qu'on recherche de nouveaux talents pour nous aider. Donc il y a cette première version. La deuxième, c'est de pouvoir directement aussi postuler sur le site. Je pense qu'on met quelques offres d'emploi. Ou alors ça c'est pour la partie plutôt italienne. Les job boards également, et également forcément on utilise des VIE, donc ce que j'ai pu faire. Donc il y a aussi tout le site de Business France où on poste des offres, ou alors c'est directement de nous contacter sur le site sur Abilsen Italia. Top, merci pour ces petites astuces. Est-ce que tu peux maintenant nous donner quelques tips sur l'ouverture d'un business? Tu nous as évoqué ton passé sur le Maroc, maintenant sur l'Italie, donc je pense que tu as une connaissance assez pointue sur ce business-là. Est-ce que tu pourrais donner à une personne qui aimerait tout simplement ouvrir une agence à l'étranger quelques astuces sur comment faire et comment créer ce développement? Première astuce,
c'est déjà de bien s'entourer parce qu'en fait, on n'ouvre pas une agence tout seul. Comme l'ouverture ici en Italie, donc c'était aussi avec cette ce premier recrutement. Mais en plus, on avait aussi tout le support derrière, staff, comptable, etc., qu'on avait pu avoir en France. Donc déjà, on n'ouvre pas tout seul, donc bien s'entourer. Et ensuite, c'est ouvrir une agence dans notre domaine, le conseil en ingénierie. C'est tout de suite s'entourer également d'une personne qui est spécialisée dans le recrutement. Parce que le nerf de la guerre pour nous, c'est de trouver de nouveaux talents. Donc, mon conseil, c'est bien s'entourer avec quelqu'un qui connaît l'environnement et le marché local, de structurer l'équipe tout de suite avec une personne qui peut recruter et chercher de nouveaux profils, de nouveaux talents. Ensuite, deuxième conseil pour aller un petit peu plus loin, c'est de faire attention à pas trop se disperser. Parce qu'en fait, on a vite tendance à se dire, ok, un nouveau pays, bon, l'Italie c'est grand, on peut avoir l'Espagne, demain le Canada, ce sera les États-Unis, on peut se dire, super, ouvrons tout d'un coup. Compliqué. Et surtout quand on connaît pas la culture et quand on doit justement faire ce pont entre notre entité très forte et l'ADN à Bilsen très fort qu'on a et qu'on doit adapter à des entités à l'étranger, de pas s'éparpiller, c'est-à-dire ne pas ouvrir tout d'un coup, et déjà de se structurer sur des agences, 1, 2. Voilà. Comme tu as pu le faire sur l'Italie avec Turin et Milan. Mais du coup, qu'est-ce qu'on veut vous souhaiter pour la suite? Quels sont tes prochains objectifs après l'ouverture de cette agence? De continuer à structurer déjà les 2 agences qu'on a sur Turin et sur Milan, avec le recrutement de nouveaux talents, alors que ce soit sur les consultants, mais également sur l'aspect plutôt de commerce. Ceux qui sont déjà ici depuis le début, de pouvoir aussi les faire monter et leur proposer ce pourquoi ils sont venus, des postes avec de la responsabilité, du développement, de l'autonomie. Et les prochaines étapes pour nous, ce sera de continuer notre développement, je pense, avec des ouvertures. Bologne, un marché avec beaucoup d'industries qui nous concernent, automobile. Rome, pareil, la capitale, je pense qu'il faut qu'on y soit un moment. Et on se rend compte également que nos activités se développent pas mal dans le sud de l'Italie. Donc on se pose aussi des questions par rapport au développement du sud de l'Italie. De beaux objectifs qu'on a hâte de suivre, en tout cas. Pour terminer cette petite interview, est-ce que tu pourrais juste nous dire quelle a été la plus belle aventure au sein de cette ouverture d'agence? Au sein de l'ouverture d'agence de Turin? Oui. La plus belle aventure, je pense que c'est vraiment de démarrer une activité from scratch, c'est-à-dire de pouvoir en fait se remettre un peu en question. Comme je le disais, moi je suis quelqu'un, j'aime plutôt les choses quand c'est un peu compliqué. Donc là en fait c'est de se reposer les questions juridiques. Ok, c'est pas la même chose. Culture, effectivement, c'est pas la même chose. Comment on va trouver nos candidats, comment nos outils aussi internes, c'est une grosse question. On va les adapter à des personnes qui parlent pas français. Donc ça aussi, c'est aussi quelque chose sur lequel il faut réfléchir. Et puis c'est de sortir c'est pas sortir, c'est étendre sa zone de confort. Parce qu'en fait aujourd'hui, j'ai pu faire l'activité que je faisais pendant 5 ans et demi, et ça me rechange un peu de paradigme de découvrir et d'attaquer sur un nouveau pays. Donc étendre sa zone de confort. Donc ça, c'est ce qui me plaît plus. Un véritable explorateur. Exactement. Voilà. Exactement. Merci Jérémy pour ce premier podcast. C'était un parcours très intéressant et on a hâte de suivre tes prochaines aventures sur LinkedIn. Merci Jérémy. Ciao.